Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakinembe du www.jctune.com et bienvenue sur notre canal YouTube éducatif et informatif, le JCTune LTD TV. Et ici, on est encore en direct pour une émission B2Co, donc Bitcoin, Blockchain, News et commentaires. Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, donc là, on va faire ça de temps en temps, assez souvent, toutes les 48 voire 72 heures, pour vraiment avoir un résumé de tout ce qui est en train de se passer dans les marchés et bien évidemment pour apporter un peu d'éclairage et d'information et un bref résumé de ce que nous on fait en interne et ici le partager avec vous. Donc là, on a un format de 20 à 25 minutes. Donc là, sans plus attendre, on va directement aller au grain et comme vous le voyez ici, on a le Bitcoin et le marché. Donc là, comme tout le monde l'a vu et tout le monde l'a constaté, on avait atteint un certain niveau, donc la zone des 9 000 $ et depuis lors, ce que l'on voit, c'est qu'on avait un retracement. Et ici, comme vous voyez l'article de Coindesk qui nous parle de quoi? D'un support aux alentours des 7 400, je dirais peut-être même les 7 000. Et vous voyez là, lors de la capture écran, on avait un prix qui était aux alentours des 7 700. Donc vous voyez qu'on a déjà perdu, on a rejeté les 9 000 avec violence. On était dans la zone des 8 000 $. On a commencé à évoluer dans cette zone, donc légèrement au-dessus, légèrement en dessous. Maintenant, on a définitivement, momentanément, on a perdu cette zone et on est en dessous des 8 000 $ maintenant. Donc là, on se dit, tiens, quel pourrait être le prochain niveau de support? Et donc là, on voit les 7 400 et pourquoi pas les 7 000 et pourquoi pas même plus bas. Rappelez-vous, donc là, il faut revenir un peu en arrière pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a suscité réellement tout ce buzz et toute cette hausse, hein, donc ce momentum haussier. Il faut revenir à un patron qui a eu lieu depuis 2014, qui est le patron pré-consensus. Et on a vu que avant la Blockchain Week et avant cet événement consensus qui se tient à New York, le marché crypto, enfin les cryptos, le Bitcoin en particulier, avait tendance à monter. Donc en 2015, en 2016, 2017, ça va être le pic du marché des cryptos. 2018, on a eu le pré-consensus, enfin le boom, la hausse pré-consensus, mais durant l'événement et post-événement, c'était baissier, vu qu'on était déjà dans un bear market. Et maintenant, 2019, on a eu un pré-consensus très contesté, surtout au mois d'avril. Donc ça a commencé, mais ça n'a pas pris comme ça devait prendre. Mais réellement, on va dire, c'est arrivé à retardement. Donc ça a vraiment eu lieu au mois de mai. Donc là, on a vu vraiment le gros boom, surtout à la mi-mai, lors de l'événement. Donc voilà ce que l'on a. Maintenant, on est dans le post-consensus et maintenant, on voit qu'on est en train de baisser. Donc on ne se maintient pas haussier comme les années précédentes, enfin, je veux dire 2017, 2016, 2015, etc. Donc là, voilà exactement ce qui est en train de se passer. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a eu pas mal de choses aussi dans l'écosystème crypto. Le hack, des 7000 BTC sur Binance et encore pas mal d'autres choses. Récemment, il y a encore eu un hack, donc un vol de XRP sur un exchange. On a vu Komodo dernièrement ce qu'ils ont fait, donc eux-mêmes perpétraient un hack pour protéger, comme ils le disaient, les fonds des utilisateurs. Mais bon, voilà, on a encore tout ça dans tout ce qui est dans l'écosystème crypto. Ce qui fait que réellement, lorsqu'on parle d'adoption de masse, lorsqu'on parle de pas mal de choses et de la prolifération au niveau de l'adoption de toutes ces cryptos, c'est fort contesté. Pourquoi? Parce qu'on a encore ce genre de problème. Donc rappelez-vous qu'avec Visa, Mastercard ou telle ou telle banque, on n'a pas spécialement ce genre de problème. Donc ici, voilà, donc c'est un point, on va dire, négatif pour tout l'écosystème crypto. Mais cela étant, il y a toujours du buzz qui est généré, il y a toujours beaucoup de couverture marketing, des conférences, ainsi de suite, et on voit toujours qu'il y a beaucoup d'engouement. Donc là, on voit le marché qui continue à monter. Et d'un autre côté, il y a encore pas mal d'événements qui donnent de l'espoir, vu qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités crypto très connues qui parlent de bull market, que maintenant le bear market est fini et qu'on est dans un bull market. Numéro un, en ce qui concerne le Bitcoin, l'année prochaine, on aura une réduction de la récompense des mineurs, donc ce qui fait que là, c'est un argument, on va dire, solide, en plus des métriques fondamentales, donc en termes de wallet créé, utilisation, les transferts et tout ça et tout ça. Mais ouais, que là, c'est très contesté. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres études qui viennent contrer cela et qui nous parlent, tiens, de toujours un surplus au niveau de, on va dire, le cas d'utilité premier du Bitcoin qui serait l'activité spéculative, donc le trading spéculatif à travers des exchanges. Donc là, voilà exactement qui conteste, on va dire, qui est le contre-argument à tout ça. Donc lorsqu'on voit ce qu'on a à l'écran, donc on a le Bitcoin et les cryptos perdent le bullish momentum et tout le marché évolue en mode correction. Donc ça, c'est ce que l'on voit pour le moment. Donc il y a certaines cryptos qui ont baissé bien plus fort que le Bitcoin. Donc là, on va y jeter un petit coup d'œil maintenant. Si on regarde ici, la market cap. Donc comment dirais-je, en background. Donc ici on voit ce qui s'est passé, on va dire au niveau weekly, mais nous on va se focaliser d'abord sur ce que l'on voit ici. Donc là on a la market cap comme vous le voyez à l'écran. Vous voyez qu'on avait des zones ici, hein, donc on avait flirté avec les 280 milliards de market cap. Et rappelez-vous, hein, donc ça c'est sûr dans cette période blockchain week et après donc post blockchain week. Donc pour terminer le mois de mai on est resté haussier et vous voyez que depuis le mois de juin ici, on a perdu déjà la zone des 280 milliards et même légèrement plus. On est revenu retester les 260
milliards, remonté ici dans les 275, 274 et depuis lors on a perdu ce niveau. Donc ici réellement on a perdu la zone des 260 milliards, tombé ici aux 250 milliards, arrivé plus bas donc les 244 milliards, tenter de revenir ici, flirter avec les 260 milliards, mais encore une fois rejeté. Donc vous voyez qu'on a un canal, on va dire on a une résistance ici, donc on va un haut, déjà ici un haut de 280 milliards, un haut plus bas 275 et un autre haut plus bas ici, la zone en dessous des 260. Et maintenant vous voyez qu'on évolue ici aux alentours des 244 milliards de market cap. Donc vous voyez que la market cap continue à baisser de plus en plus. Maintenant, poursuivons et commentons un peu ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ben là, on a ça, c'est un graphe qui nous montre un peu le map, hein, donc une charte de tout ce qui se passe au niveau des différentes blockchains, et c'est en weekly. Donc là, on voit les performances de la semaine, où est que tout est dans le rouge, à part le Tether qui est dans le vert. Donc là, si on se pose un moment et qu'on commente un peu ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? On voit que les cryptos sont en baisse, et on voit que le Tether, lui, est en hausse. Donc, on voit que si le Tether est en hausse, c'est quoi? Ben, on a commencé à liquider les positions qu'on avait dans la plupart des cryptos. Donc, on voit que c'est du rouge sanguinaire, hein. Donc là, c'est à la semaine, c'est en moyenne du moins 10%. Et directement, bah tiens, on se maintient dans l'écosystème crypto, donc on passe de nos cryptos et crypto alternatives et on va se stabiliser avec une stablecoin. Et dans ce cas-ci, c'est le Tether, donc là, ça reste dans le vert. D'un autre côté, on voit que les baisses n'ont pas été aussi violentes pour le Litecoin, principalement. Vous voyez qu'on était flat cette semaine-ci, donc moins 0,4%. Et ici, le BSV, moins 3%. Donc là, le momentum qu'avaient ces deux cryptos, donc le BSV avec CoinGeek, le CoinGeek Toronto, ce qui s'est passé, donc tous leurs événements, les annonces qui avaient été faites par Calvin Ayre, Craig White et tout le buzz autour de Satoshi, pas Satoshi, etc. Et d'un autre côté, on a quoi? Litecoin qui on est à 2 mois de son halving. Donc rappelez-vous, hein, la récompense des mineurs va passer de 25 LTC à 12,5, donc 12 LTC et demi à partir du mois d'août. Donc là, voilà, ça c'est tout ce buzz qui est maintenu. Et réellement, là, c'est ce qui fait en sorte que le Litecoin est très attractif. Et on voit aussi que le hash rate envoyé sur ce réseau est super, super haut. Donc là, ça le maintient toujours aussi. Donc ça, ce sont principalement, vous voyez, les deux choses qui entourent, on va dire, ces deux blockchains. Donc, on va dire au niveau du BSV, bien évidemment, tout le travail qui est fait, le buzz médiatique qu'il y avait, la radiation des exchanges lorsqu'ils ont été radiés de, comment ça s'appelle, de Binance, Kraken, et puis tout ce qui est en train de se passer autour, tout ce qui entoure, hein, tout ce qui enveloppe, on va dire, ce qui se passe dans le camp BSV, bien évidemment, tout le travail qu'ils sont en train de faire, le lancement des métanets et tout ça. Et d'un autre côté, au niveau du Litecoin, c'est tout ce buzz, vous voyez, ce FOMO qu'il y a au niveau de tout ce qui est halving, et ainsi de suite. Donc là, c'est dans 2 mois. Pour ceux qui ne sauraient pas, FOMO, donc F-O-M-O, c'est Fear of Missing Out, un terme en anglais pour dire juste la peur de rater le coche, de rater le train, de pas monter à bord et profiter de ce bull run, de ce mouvement haussier. Donc en gros, ça c'est ce qui fait que ces deux cryptos se maintiennent. Et aujourd'hui, en plus du BTC, donc lorsqu'on va regarder un peu l'analyse technique, on va regarder deux cryptos et on va commenter des faits qui sont clés. Donc là, vous voyez que tout est en rouge sanguinaire, mais il y a des projets qui ont été encore bien plus touchés et on voit que c'est le EOS et le Trône, malgré des annonces qui ont été faites cette semaine-ci. Donc là, on va revenir un peu sur ces points, on va commenter un peu ce qui se passe et ensuite on va analyser cela techniquement. Donc, pour poursuivre, on voit un peu l'activité daily et l'activité weekly. Donc là, on a le top 10. Donc rappelez-vous, quand je dis top 10, c'est quoi? Le Tether est une stablecoin. Bon, voilà, on va l'extraire. Donc là, le top 10, donc ça irait jusqu'au Cardano ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc on voit principalement que dans les dernières 24 heures, tout est baissier, hormis le Litecoin ici qui se maintient mais qui est flat, donc c'est plus 0% réellement, c'est pas grand chose. Et lorsqu'on regarde l'activité en weekly, tout est en baisse aussi, hormis le Litecoin, encore une fois, le Bitcoin SV et bon, le Tether, bon là on va pas le compter, mais tout est dans le vert, tout est dans le rouge ici, et c'est en moyenne moins 10% dans le rouge. L'activité mensuelle le mois de mai a été un bon mois, et 90 jours, depuis le début de l'année, on était déjà sous-évalué, mais depuis cette sous-évaluation, rappelez-vous les événements du 15 novembre 2018, on est tombé dans les bas, donc novembre et décembre, et depuis, donc par rapport au bas de novembre-décembre et du début de l'année, on est bien plus haut. Donc là, voilà en gros ce qu'on a à constater, et on voit que la volatilité aussi weekly très haute, au-dessus des 10% en moyenne, et mensuelle aussi très haute, au-dessus des 15, voire même 20%, et même un peu plus au niveau mensuel. Donc beaucoup de volatilité, ça veut dire quoi? Des mouvements violents vers le haut et violents aussi vers le bas. Donc voilà exactement ce que l'on aura. Surtout que maintenant, on voit que la market cap a atteint cette zone de résistance, comme on a vu 2 slides auparavant, la zone des 280 milliards, et à chaque fois continue à baisser. Vous voyez, 280 milliards, baisser, reprendre 270 milliards, baisser, remonter 260 milliards, baisser, remonter 250, et maintenant on est encore dans cette phase de baisse. Donc c'est tout ça ici qui nous montre vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de volatilité. Donc on poursuit. Et
On va commencer par avoir un petit résumé sur tout ce qui est technique. Donc, on en a vu au début d'émission, on a déjà commenté ce qui se passait avec le Bitcoin. Maintenant, on va regarder réellement un point clé. Donc là, on est en graphique daily, donc journalier. Et ici, on va commenter quelque chose. Donc, on a juste un graphique qui est très simple, hein. Donc ici, on a un graphique en barre. On a les volumes, donc comment dirais-je, au niveau des transactions, haussière, baissière, donc on le voit. Et d'un autre côté, on a juste une moyenne mobile ici, la ligne fuchsia, qui est la moyenne mobile de 30 jours. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé durant un mois, donc par rapport au prix, hein. Donc ça, c'est l'historique du prix en 30 jours. Donc moyenne mobile simple. Donc juste les niveaux de clôture. Qu'est-ce qu'on voit ici? Elle pointe les 8000 dollars. Rappelez-vous, dans notre émission passée, on parlait déjà tiens, du fait qu'on avait atteint cette zone de moyenne mobile, être légèrement au-dessus et avec un potentiel d'évoluer en dessous. Et là, maintenant, c'est ce que l'on a. On a déjà eu une clôture en dessous de ce niveau. Et maintenant, on s'attend à avoir une continuité. Comme vous le voyez à l'écran ici, j'ai juste un tout petit indicateur qui nous montre un A, B, C, D. Donc là, c'est quoi? C'est un patron, on va dire, simple, hein, standard d'évolution de marché. Les marchés ne montent jamais à la verticale, comme ils ne descendent pas à la verticale, mais on a ce qu'on appelle des vagues. Et ces vagues, c'est ce qui forme des A, B, C, D. Donc on a un point d'inception du mouvement, une extension, ensuite on a une distribution, donc c'est-à-dire un retracement, et ensuite on a quoi? Une continuité dans le mouvement. Donc là, on a cela lorsqu'on est haussier et aussi lorsqu'on est baissier. Et dans ce cas-ci, comme vous le voyez à l'écran, on est baissier, donc on a exactement les mêmes vagues A, B, C, D. Donc là, vous voyez qu'on a des vagues intermédiaires, mais c'est du pic du marché. Donc là, les niveaux qu'on a atteints, rappelez-vous, hein, mois de mai, donc deuxième quinzaine du mois de mai, post-consensus, on s'est maintenu haussier, on a atteint pratiquement les 9400. Depuis lors, on a baissé pour atteindre la moyenne mobile, vu qu'on était ultra éloigné. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on a eu une interaction avec cette moyenne mobile, c'était ici, donc là, 23-24 mai. Depuis lors, on est resté haussier sans avoir d'interaction avec cette moyenne mobile. Lorsqu'on est éloigné, la moyenne mobile attire le prix comme un aimant. On revient la retester, donc ici aux alentours des 7700. Repartir légèrement à la hausse vu qu'on avait dippé, donc on a plongé en dessous des 8000, donc en dessous du niveau de cette moyenne mobile. Tenter de se récupérer au-dessus des 8000, on est rejeté à ce niveau, donc à ce chiffre rond, niveau psychologique. Et maintenant, on continue, enfin on est déjà là avec une prédisposition baissière, donc avoir une continuité pour être baissier. Et rappelez-vous, à la distance qu'on a entre A et le B, on a notre petit retracement C, on a encore un autre point pivot, on s'attend à voir mathématiquement de manière toute simple la même distance entre le point C et le point D. Donc là, ça nous donnerait déjà quoi? Un niveau en dessous des 7000, comme vous le voyez ici avec la ligne dorée, donc en dessous de ces points pivots que l'on avait ici. Et si on a la même distance mathématique, ça nous donnerait quoi? Des niveaux des 6500. Donc là, voilà exactement ce qu'on pourrait avoir, donc là de manière standard. Donc voilà exactement ce qu'on pourrait voir comme niveau et voir ce retracement. Rappelez-vous ce qu'on a vu au début, hein, voir maintenant tout l'écosystème crypto revenir et atteindre cette zone. Donc maintenant, réellement, qu'a-t-on réellement de choses, on va dire, au niveau fondamental? Pas trop. Ça, c'est juste purement technique. Pourquoi? On a eu une forte hausse. Donc les niveaux partir d'ici, on va dire, du mois d'avril. Vous voyez, le début de ce patron pré-consensus. Juste une journée super haute. Ensuite, des toutes petites bougies. Beaucoup de bougies d'indécision, mais un mouvement à l'horizontale de type drapeau aussi, vu qu'on venait des niveaux bien plus bas. Rappelez-vous, hein, on venait des 3000 dollars. Ensuite, mois de mai qui arrive, un autre boom haussier, donc pas dans la première semaine, mais vraiment au niveau de la semaine. Juste au moment où on commençait le consensus, donc c'était quoi? C'était la blockchain week, et le consensus c'était le 13 mai, boom, haussier et continue à pousser un peu plus haut. Et maintenant, ce serait quoi? Vu que dans toute cette zone, on va dire, on avait le marché était très surévalué, beaucoup de buzz, etc. Maintenant, on pourrait commencer à avoir une phase de retour et quel pourrait être le niveau qu'on pourrait revenir retester comme support. Et donc là, on a le choix, hein. Donc on a les 7000, chiffre rond, 6500. Ici, vous voyez que légèrement la zone proche des 6000, donc on avait cet escalier haussier. Ensuite, des niveaux plus bas, les 5500, les 5000, pardon, et etc. Mais donc, on va aller palier par palier. Donc, premier palier, ce serait quoi? Entre 8000, tomber aux 7000. De 7000, on va voir si on peut atteindre les 6500. Et à partir de là-bas, on verra comment le marché va évoluer en parallèle avec d'autres catalyseurs ou d'autres événements. Donc là, voilà en gros ce qu'on a pour le Bitcoin. Maintenant, on poursuit et on va à EOS. Rappelez-vous, c'était les deux cryptos qu'on a vus, hein, qui ont eu des baisses au niveau weekly excédant les 10%. Pourquoi? On a vu EOS comment dirais-je, d'un côté, cette semaine-ci, ils ont eu, enfin pour clôturer le mois de mai, donc c'est au 1er juin aussi, ils avaient l'événement B1 June. Donc là, c'était quoi? C'était leur événement, leur conférence qu'ils ont fait à Washington DC, où ils ont présenté pas mal de choses. Donc là, déjà, EOS, les progrès que la compagnie, la compagnie Block.one qui est derrière cela, donc avec Brendan Blumer comme PDG, Dan Larimer comme CTO, présenter qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc le développement de EOS.io commence là à avancer. Ensuite, il y avait l'intégration à Coinbase, donc il y a eu aussi sur scène
les représentants de Coinbase pour Coinbase Earn, etc., etc. Donc pour parler un peu de ce qu'ils sont en train de faire ensemble. Ensuite, on a eu quoi? Bah, la présentation, comme vous le voyez à l'écran, de Voice, qui est, on va dire, une alternative, même pas une alternative, mais on va dire comment dirais-je, un réseau social de type décentralisé, basé sur la blockchain de EOS et qui s'appelle Voice. Donc rappelez-vous hein, que Dan Larimer, qui est le CTO, donc Chief Technical Officer de EOS.io, a développé auparavant Steam, donc Steemit. Donc là-bas, c'est lui aussi qui a fait cela. Donc là, vous voyez que là, on va dire c'est quelque chose qui a une plus grande envergure vu le projet EOS. Donc là, lui, lorsqu'il faisait Steemit, c'était lui et d'autres personnes. Mais maintenant, ici, on passe à un autre niveau et on a Voice. Donc voilà exactement comment on l'a présenté, comme étant un réseau social tel que vous voyez leur slogan, tel que le réseau social devrait être, donc sans censure, etc. etc. Et ici, tiens, avoir une incitation économique et intégrer le réseau, la blockchain EOS et le jeton EOS aussi dans le réseau social. Donc voilà exactement ce qui a été fait. Donc vous voyez beaucoup de buzz, hein, grandes annonces, super conférences, du même type que des conférences lorsqu'on voit le nouvel iPhone qui est lancé ou un produit Facebook ou un nouveau produit, un nouveau service Apple. Donc vraiment, on a vraiment revu, ressenti on va dire, l'envergure et l'impact du projet pour montrer que c'est un projet vraiment qui est mis en avant, qui a des moyens. Et c'était vraiment une conférence, une présentation du type Facebook et du type Apple dans le prime time de Steve Jobs et maintenant avec Tim Cook ou Facebook avec Mark Zuckerberg. Donc voilà exactement le type de présentation qui a été faite. Mais malgré cela, on voit quoi? Tiens, le projet, on va dire EOS en baisse. Donc lorsqu'on regarde ça, on voit que EOS a atteint un pic ici au mois de juin, donc le plus haut par rapport à la période qui va d'avril au mois de juin, c'était les 8,50 $. Regardez bien où était la moyenne mobile de 30 jours. Donc ici aussi pareil, 30 jours, 30 jours. Là, 30 jours comme support, ici 30 jours comme résistance, maintenant 30 jours comme support, et on évolue en dessous de cette moyenne. Comme on l'a vu avec le Bitcoin, tenter de retester cette moyenne aux alentours des 6 $. Et on a des 6,60 $, excusez-moi, rejeter ce niveau, donc même flirter avec les 7 $, rejeter ce niveau, et maintenant on va voir, tiens, est-ce qu'on va pouvoir aller plus bas? Comme vous voyez ici, la ligne dorée nous montre qu'on a un niveau de support, donc support une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et avant c'était une résistance. Donc ça c'est un niveau psychologique très important, donc là si on évolue en dessous, on va dire maintenant des 5,87 $, tiens, on pourra aller bien plus bas, mais on verra. Donc rappelez-vous, il faut prendre EOS, au sein de tout ce qui se passe dans la market cap crypto, donc la global market cap crypto, et voir, tiens, si tout cet écosystème maintenant est en phase de correction, le IOS aussi pourrait baisser bien plus bas. Vous avez vu que même cette bonne news, on va dire ça comme ça, qui aurait été un catalyseur positif, n'a pas réellement pu faire front à la correction du marché et au momentum baissier du marché, donc depuis le pic qu'on a eu début juin. Donc voilà, ici pour le EOS, on poursuit. Une autre crypto aussi qui a fait quelque chose de pas mal, qui était dans le top 10, mais maintenant ils sont 12e, maintenant derrière le Cardano qui est 11e, et c'est Throne. Donc on a vu Justin Sun qui a participé à une enchère, et l'enchère était quoi? C'était pour soutenir la fondation Glide qui s'occupe des sans-abri et des pauvres à San Francisco. Et tiens, il a tenté d'y participer, c'est la deuxième fois qu'il y participe, enfin la deuxième fois, c'est la première fois, mais l'année passée il voulait y participer et il arrivait trop tard, et cette année-ci, tiens, il a mis 1 million de dollars beaucoup plus haut, donc bien plus haut. Donc l'enchère max c'était 3,5 millions et il a rajouté 1 million pour être sûr de la remporter. Voilà, il a remporté. Donc là, en remportant cela, la personne qui remporte cette enchère lui permettait d'assister à un lunch avec Warren Buffett et de pouvoir amener 7 invités avec lui. Donc là, Justin Sun a parlé un peu de cela lors de son interview à CNBC, donc vous voyez la capture écran ici. Déjà, numéro un, expliquer pourquoi il a fait cela. Pour lui, c'est une bonne occasion de tenter, même pas de convaincre Warren Buffett, mais de permettre à Warren Buffett d'être mieux informé, vu que l'information qu'il a par rapport aux crypto, c'est ce qu'il a dans son petit cercle. Il ne faut pas oublier que Warren Buffett, c'est l'ancienne garde de Wall Street, donc l'ancienne manière de faire de l'argent. Maintenant, avec tout ce qui est crypto, blockchain et tout ça, on a un nouveau style d'entrepreneur, on a une nouvelle manière de faire et c'est un autre monde auquel Warren Buffett, tiens, il n'a pas pied dans ce monde-là. C'est pas une personne qui est tech. Il ne suffit que de regarder ses investissements très comment récemment, donc il y a moins de 2 3 ans, qu'il est rentré dans Apple, etc. etc. Donc d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça va être dur de convaincre une personne comme Warren Buffett parce que, comme on le sait, il n'a même pas de smartphone. Il a encore les anciens téléphones, etc. Donc maintenant, comme on dit à Justin Sun, mais comment tu vas convaincre ce monsieur qui a 60 ans de plus que toi, qui n'utilise pas de smartphone, et tu vas tenter de lui faire utiliser le réseau Throne ou même avoir un wallet ou même lui envoyer du Bitcoin? Ça ne sera pas possible. Donc voilà exactement la chose qu'il y a. Donc ça, c'est, on va dire, l'argument qui est contre. Mais l'argument qui est pour, comment est-ce que Justin Sun le voit? Un, c'est du méga buzz pour lui et les cryptos. Numéro 2, ça va permettre déjà, durant les 3 heures que vont durer le lunch, d'avoir Justin Chen assis avec ses 7 compagnons pour tenter déjà de donner un autre point de vue
on va dire, directement provenant de la source, donc d'entrepreneurs qui sont en train d'évoluer et qui mettent sur pied l'infrastructure crypto, donc lui, et donc il parlait des personnes qui euh, pourraient potentiellement l'accompagner, donc Vitalik Buterin, Charlie Lee et bien sûr son grand compère Changpeng Zhao, donc PDG de Binance, entre autres. Donc là, voilà exactement ce qui va être fait. Mais on voit que malgré cela, sur comment dire, la communauté TRX pardon, a très mal vécu la chose et a très mal reçu la chose. Pourquoi? Bah, parce que Warren Buffett représente les 1%, le top de la richesse, de la richesse, etc. Et maintenant, bah, les cryptos qui avaient une promesse sociale, qui avaient une promesse de décentralisation et on va dire être éloignés de tout, on va dire, cet écosystème et de cette manière de faire de Wall Street. Hein, rappelez-vous, hein, les cryptos avec le Bitcoin, elles sont nées au bas de la crise 2008-2009. Donc là, c'est là que c'est né, donc en étant comme, enfin, comment dirais-je, étant, comment dirais-je, présenté comme la solution à cela. Et maintenant, bah, tiens, Justin Chen et Throne, bah, tiens, maintenant, bah, vous venez vous rejeter dans la gueule du loup et vous revenez, on va dire, offrir les cryptos sur un plateau d'argent à Warren Buffett et ses compères. Donc là, voilà en gros comment est-ce que c'est perçu. Donc très mitigé. Et oui, que malgré l'annonce, eh ben, étant bien évidemment le TRX dans un écosystème pour le moment qui est en, on va dire, en retracement et pourquoi pas en correction, eh ben, ça n'a pas empêché le TRX aussi de sombrer. Donc on aurait cru que, comme les autres coûts marketing qui faisaient auparavant, bah, tiens, lorsqu'il y avait des annonces de ce genre, les cryptos sont très friandes hein, de news et de ce type de catalyseur. Donc là, on aurait vu un pump dans le prix. Ben, ça n'a pas été le cas. Là, comme vous le voyez bien, depuis le mois de juin et à l'annonce aussi, ben, les prix ont continué à baisser. Donc c'est l'annonce spéciale qu'ils voulaient faire pour le 1er juin. Donc là, le 1er juin, ça aurait été ici. Donc on va dire que le samedi 1er juin, on aurait peut-être eu un boom. Mais par après, ben, ça n'a pas pris. Donc on n'a pas de continuité par rapport à ce mouvement. Pourquoi? Le prix était déjà fort surévalué, comme vous le voyez ici. Quand je dis surévalué, de super éloigné de sa moyenne mobile de 30 jours à la fin du mois de mai. Donc maintenant, vous voyez qu'on a pour le moment une clôture en dessous de ce niveau et maintenant, on verra ce qui va se passer si on va continuer à baisser. Rappelez-vous que le trône, qui était une des cryptos qui avait fini l'année 2018 sur une note positive avec tout ce qu'ils étaient en train de faire. Rappelez-vous leur événement à San Francisco, l'événement Nitron et tout ça et tout ça. Et depuis lors, ils ont atteint un certain niveau depuis lequel, donc là pratiquement à la zone qu'on a ici, donc les 4 cents, depuis lequel ils n'ont pas continué à évoluer au-delà de ça. Donc on a eu un long mouvement à l'horizontale, donc un mouvement en range comme on appelle cela, et donc c'était joué au ping-pong entre les 4 cents et des niveaux comme les 2 cents, etc. Donc là, se reprendre encore une fois cette résistance des 4 cents, être rejeté. Maintenant qu'on a atteint la zone de cette moyenne mobile de 30 jours, on verra ce qui va se passer. Rappelez-vous, avec tout l'écosystème crypto, on va voir si on pourrait continuer d'aller bien plus bas. Donc en gros, voilà, ça ce sont les cryptos que je voulais passer en revue avec vous. Donc on a vu la market cap, on a vu le Bitcoin, on a vu EOS et on a vu le TRX de Throne. Donc là, si vous voulez en savoir plus et venir en interne et comment dirais-je, voir ce que nous on fait au quotidien. Donc rappelez-vous, hein, on a sur le canal, on a mis donc on a donné comme cadeau, on va dire une vidéo de notre CryptoBlock News. Donc là, ce que nous on fait au quotidien et pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est fait ici en interne, qu'est-ce qu'on fait ici tous les jours et la qualité du travail, de nos analyses et de tout ce que l'on couvre. Et on fait ça tous les jours, 7 sur 7. Tous les jours de l'année, il y a tous les jours une émission. Donc là, on a fait des promotions aussi pour le mois de juin. Donc là, il y a la promotion qu'on appelle H2, donc deuxième semestre 2019, donc mois de juin offert, et de juillet au 31 décembre 2019, pouvoir avoir de tout. Donc là, pouvoir participer au CryptoBlock News. Et donc là, on a une offre donc pour 60 euros et avoir les 7 derniers mois de l'année. Donc là, avec le mois de juin offert. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'abonnement mensuel. Et là, on a fait un prix spécial. Donc là, c'est le prix que l'on va maintenir. Donc là, pour avoir accès au CryptoBlock News chaque mois, et vous, automatiquement, vous venez et vous le renouvelez. Et ensuite, on a les promotions aussi pour l'abonnement trimestriel au CryptoBlock News. Donc là, vous voyez ici, on en fait un petit résumé. Mais là, chaque jour, on a en moyenne entre 6 et 7 cryptos que l'on couvre. Principalement celles du top 50 et du top 100 aussi. Mais vraiment les gros projets. Et le tout basé sur des subdivisions en catégories. Donc là, pour suivre les plateformes, les digital currency, ici, c'est ça et ça. Donc voilà en gros ce qui est fait. Donc là, ce sont nos promotions. Donc là, profitez-en. Il y a pas mal d'entre vous qui m'avaient écrit déjà, ça fait pas mal de temps, pour savoir, tiens, qu'est-ce qu'il y avait comme promotion pour les consulting et puis pour ça. Là, vous avez déjà ceci qui est disponible, à votre disponibilité. Donc là, ce sera là jusqu'au mois d'octobre, donc jusqu'au dernier trimestre de l'année. Donc là, les promotions, elles sont là. Et pour ceux qui veulent nous écrire, on a l'adresse corporative, donc business@jctune.com, numéro de téléphone
téléphoner et là je vous demande, ben, comment dirais-je, hein, vu qu'on est pas mal occupé toujours au niveau de tout ce qui est corporatif et bien évidemment on va préparer les émissions, les consultings et les analyses et tout ce qu'on est en train de faire en interne, téléphoner, si jamais on ne peut pas revenir vers vous, ben, envoyez un email et on accordera 1 heure pour un prochain appel, comme ça vous pourrez rappeler et vous êtes sûr qu'il va pouvoir, comment dirais-je, qu'il y aura quelqu'un qui va pouvoir vous répondre ou c'est moi-même ou le secrétariat me renverra l'appel. Donc là, voilà en gros ce qui se passe. Donc voilà pour les promotions. Vous avez l'adresse, donc le www.istume.com. Vous aurez les liens en description de vidéo ici. Et on se retrouvera lors de notre prochaine petite section B2Co. Rappel aussi qu'on va avoir la présentation de notre service VAM. Donc là, vous pouvez voir cela à travers notre page web. Mais il y aura une vidéo ici disponible sur le canal public YouTube. Donc ce canal ici. Donc là, vous l'aurez avec pas mal d'informations sur ce nouveau service et encore pas mal d'autres choses qui vont arriver sur le canal public. Donc voilà. Un grand merci à tous, vous passez une excellente soirée et un très bon début de semaine et on se retrouve normalement entre mercredi ou jeudi soir. On aura une autre section B2Co pour commenter un peu ce qui s'est passé et bien évidemment on va en savoir plus sur le hack, enfin le vol de XRP sur un exchange. Donc voilà, un grand merci à tous, bonne soirée, bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.